Revoyons ensemble la structure du globe et ses principales propriétés dynamiques. Le globe est constitué de plusieurs enveloppes à la composition différente. À l'extérieur, on y retrouve la croûte, puis vers l'intérieur le manteau et enfin le noyau. La croûte est la partie la plus externe du globe. Suivant sa composition et son épaisseur, on distingue deux types de croûtes. La croûte continentale, qui est d'une épaisseur de l'ordre de 30 km, composée principalement de roches granitiques, et la croûte océanique, de 7 km d'épaisseur, composée de basalte et de gabbro. Dans notre schéma, la croûte continentale sera représentée en marron, la croûte océanique en bleu. La limite entre la croûte, qu'elle soit continentale et océanique, et l'enveloppe inférieure, le manteau, est appelée le moho. Le moho est une discontinuité majeure qui marque la différence de composition entre la croûte et le manteau. Le moho se situe donc en moyenne à 7 km de profondeur sous la croûte océanique et environ à 30 km de profondeur sous la croûte continentale. Donc, comme on vient de le voir, sous la croûte, on trouve le manteau. Le manteau est constitué de péridotites qui se trouvent majoritairement à l'état solide. La discontinuité de Gutenberg marque la limite entre le manteau et le noyau. Cette discontinuité de Gutenberg se situe aux alentours de 2900 km de profondeur. La partie externe du noyau est composée de matériaux à l'état liquide. La partie interne du noyau, appelée également graine, est elle composée de matériaux à l'état solide. Les roches qui composent les différentes enveloppes vont avoir un comportement différent en fonction de leur température. Les roches qui sont à une température inférieure à 1300 degrés vont avoir un comportement cassant et vont constituer la lithosphère. La lithosphère est donc constituée de la croûte et d'une partie du manteau. On dit qu'il s'agit de la lithosphère océanique lorsque cette lithosphère contient de la croûte océanique, et on parle de lithosphère continentale lorsque la lithosphère contient la croûte continentale. Donc la lithosphère, elle est composée de la croûte et de la partie supérieure du manteau lithosphérique. Les roches du manteau dont la température est supérieure à 1300 degrés vont avoir un comportement ductile. Elles vont constituer l'asténosphère. L'asténosphère est donc composée de roches type péridotite à l'état solide, mais avec un comportement ductile. Ainsi, la limite entre la lithosphère et l'asténosphère correspond à l'isotherme 1300 degrés. Alors que le mot où Gutenberg marquait une différence de composition des roches dans les enveloppes qu'il séparait, l'isotherme 1300 degrés, la limite lithosphère-asténosphère, elle ne marque pas une différence de composition, mais elle marque donc une différence de comportement des roches. De part et d'autre de cet isotherme 1300 degrés, on trouve des péridotites. Ces péridotites ont un comportement ductile ou cassant. Pour terminer, rappelons que la lithosphère est découpée en plaques qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Les dorsales marquent la limite entre deux plaques lithosphériques. Elles sont le lieu où les plaques lithosphériques s'écartent. Au niveau des dorsales, il y a donc des mouvements de divergence des plaques lithosphériques. A l'inverse, les zones de subduction marquent une limite entre deux plaques lithosphériques qui ont tendance à se rapprocher.